Moi, je me pose toujours la question. Ce que nous voulons célébrer, c'est 20 mai. Ce que nous voulons célébrer, c'est 20 mai, c'est l'unité nationale ou c'est la division nationale? Non, je veux savoir si c'est l'unité nationale ou alors si c'est la division nationale ou alors si c'est l'unité divisée. Parce que je veux bien comprendre le pays ici. J'ai envie qu'on m'explique un peu ce qui ne va pas, ce qui se passe dans ce pays. Mais qui a dit aux gens que pour célébrer la fête la plus importante d'un pays, on parle bien de l'unité nationale. On choisit ceux qui ont le droit de la célébrer et ceux qui n'en ont pas. Mais quelle est la loi qui interdit à un parti politique que parce que tu n'as pas de député, tu n'as pas le droit de célébrer la fête de l'unité nationale? Maître Black Oya, homme de droit. Docteur Monkam Galamo, le pays s'y décourage. Le juif Fouad Calvin, le juif, le pays s'y décourage. C'est-à-dire, le pays s'y fait jusqu'à tu as l'impression que c'est la photocopie du pays qui est là. L'original du pays, c'est même ailleurs. Je suis venu comme ça parce que je disais que bon, où je vais seulement entrer dans l'océan, ça me transporte, ça me dépose même au Canada. Ça me jette même dans un pays en Europe. Mais quand j'arrive ici, je me souviens que non, il y a immigration internationale européenne qui facilite la vie aux Camerounais qui veulent voyager. C'est-à-dire que c'est la seule société d'immigration qui ne demande pas l'argent pour commencer votre procédure. C'est quand votre lettre d'invitation vient depuis le Canada que vous commencez à payer les frais. Pas le gens qui prend l'argent après il te dit que attends. Tu attends jusqu'à ta part vienne. Non, ce n'est pas les gens là ici. C'est-à-dire que l'immigration internationale européenne facilite la vie. Bon, maintenant là, moi je suis plus là pour dire qu'il n'y a pas qu'à d'aventure. Parce qu'au début, l'intention était de prendre l'eau. Je ne prends plus l'eau. Je vais seulement laver les problèmes du pays ici. Tous les problèmes du pays ici que j'ai sur le corps, je lave ça ici. Parce que non, le pays ici donne envie de se poser des questions. Il y a des moments où tu regardes le pays ici comme ça, là, tu dis que merde là. Pour changer le Cameroun, peut-être il faut seulement retirer tous les Camerounais, tu mets dans un autre pays, tu loues un pays, tu mets les Camerounais là-bas, tu fais l'appel. Quelqu'un n'écoute pas son nom, il n'entre pas. Parce que les Camerounais qui sont là en ce moment, moi je me pose toujours la question. Ce que nous voulons célébrer, c'est 20 mai. Ce que nous voulons célébrer, c'est 20 mai, c'est l'unité nationale ou c'est la division nationale? Non, je veux savoir si c'est l'unité nationale ou alors si c'est la division nationale ou alors si c'est l'unité divisée. Parce que je veux bien comprendre le pays ici. J'ai envie qu'on m'explique un peu ce qui ne va pas, ce qui se passe dans ce pays. Mais qui a dit aux gens que pour célébrer la fête la plus importante d'un pays, on parle bien de l'unité nationale. On choisit ceux qui ont le droit de la célébrer et ceux qui n'en ont pas. Mais quelle est la loi qui interdit à un parti politique que parce que tu n'as pas de député, tu n'as pas le droit de célébrer la fête de l'unité nationale? Mais qui a même dit aux autorités que, au nom d'un petit pouvoir de décision, elles peuvent se permettre des choses qui ne sont pas acceptables? Qui leur a même dit ça? Il y a des moments où je regarde le pays ici, je regarde ceux qui sont là aux affaires. J'ai envie de leur poser une question. Vous qui êtes au pouvoir aujourd'hui, est-ce que vous avez même en tête qu'un jour, vous pouvez basculer à l'opposition? Souvent, j'ai envie de me poser la question, est-ce que c'est vraiment le peuple camerounais qui vous a mis à la tête du Cameroun? Parce que moi, je veux savoir, la façon dont ceux qui dirigent le pays ici méprisent les Camerounais. Je me pose la question, si c'est vraiment grâce à l'élection des Camerounais qui se retrouvent à cet endroit, il faut qu'on vérifie ça. J'ai l'impression que vous arrivez à la tête de ce pays par d'autres manières. Parce que c'était par rapport au vote des Camerounais, vous devez les respecter. Mais c'est quoi ce pays où au nom d'un petit pouvoir de décision, un préfet, un sous-préfet est capable de prendre un papier, prendre une décision? Non, les partis politiques qui n'ont pas de députés ne peuvent pas célébrer la fête de l'unité. Mais c'est quel genre d'unité? C'est quel genre? Est-ce que lorsqu'on parle de la fête de l'unité, donc ça veut dire que les gens même qui n'ont pas de députés dans les familles n'ont pas le droit de célébrer la fête de l'unité? Il faut nous dire ça une fois. Non, dites-nous une fois que si vous dans votre famille vous n'avez pas de députés, vous n'avez même pas le droit de célébrer la fête de l'unité. Mais on parle bien de la fête de l'unité. Mais vous avez l'intention d'unir les Camerounais ou de les détruire. Parce qu'on veut unir les gens,
Il n'y a plus de division. Les petites choses. Et je veux même comprendre comment les autorités, les sous-préfets, les préfets sont dans les techniques de la politique. Comment est-ce qu'ils parviennent à introduire la politique dans quelque chose qui n'a pas lieu? C'est-à-dire, je me demande si les gens même pensent à ce pays. J'ai l'impression que les gens pensent beaucoup plus à leur poste qu'à ce pays-ci. Parce qu'un préfet, avec un peu de couilles, un sous-préfet, avec un peu d'audace, est capable de dire à sa hiérarchie, je vais dire si on est dans un vrai pays, parce qu'au Cameroun, il sait que c'est impossible, est capable de dire que non, 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 messieurs, non, non, nous parlons de l'unité nationale. Moi, j'ai vu comment certains partis politiques, c'est-à-dire qu'ils sont allés payer l'argent qu'on a pris à la veille. À moins de 2 jours, moins de 3 jours, on a fait dire que la hiérarchie a dit que vraiment, ce n'est pas possible, hein, que si vous n'avez pas de député. D'autres prennent plutôt, parce que ce n'est même pas une décision unilatérale. Ailleurs, on te dit que non, pour qu'un parti politique défile, il faut qu'il accroche le visage du chef de l'État sur son t-shirt. Et tu as envie de te poser la question, je dis, finalement, vous êtes au service du peuple ou au service de l'individu? Parce que quand vous allez commencer à travailler pour le peuple, il y a des choses dont vous n'allez pas vous permettre. Mais qui vous a même dit que vous qui êtes au pouvoir, le pays vous appartient? Et qui vous a menti que vous êtes au-dessus du Cameroun? Qu'est-ce qui vous fait croire même que vous pouvez vous permettre des choses au nom du petit pouvoir qui n'est même pas éternel? Parce qu'il faut savoir que ce que vous avez là n'est pas éternel. C'est-à-dire, dans ce pays-ci, les gens donnent toujours l'impression que non. En fait, ils ont déjà signé un décret qu'ils vont rester éternellement au pouvoir et que ça ne va jamais changer. Parce que moi, je me pose la question. Le jour où ceux qui sont aux affaires ne seront plus aux affaires et que d'autres seront aux affaires, est-ce qu'ils vont vivre dans ce pays? Ils vont continuer parce que la façon dont tu traites le peuple, je présume que tu t'attends aussi que demain, quand tu seras plus aux affaires, qu'on te traite pareillement. Hein? Non, il faut qu'on soit honnête. C'est vrai qu'on a besoin d'un pays uni, d'un pays où on est ensemble, mais il faut que ceux qui sont aux affaires en ce moment se comportent comme ils souhaiteraient qu'on se comporte avec eux plus tard. Parce que si demain le pays change et que ce n'est plus vous qui êtes aux affaires, j'espère qu'on ne va pas entendre les pleurs. Oh. J'espère seulement qu'on ne va pas commencer à dire que, oh, vous voyez, non, ils ont plus le pouvoir. Parce que vous-même, ce que vous faites là, j'espère que vous savez que ça fait mal. J'espère que vous savez que le peuple souffre, mais on supporte. Parce qu'on s'est dit que demain, ça va changer. Parce qu'on s'est dit que demain, vous aussi, vous serez dirigé. Sauf si vous avez déjà un contrat éternel, que vous serez éternellement les dirigeants de ce pays. Parce que c'est quoi cette histoire où les gens se donnent certains pouvoirs que personne ne leur a donné? Dans d'autres pays, je vois comment les gouvernants se battent. Parce qu'ils savent que non, ils parlent au nom du peuple. Parce qu'ils savent que non, c'est le peuple qui leur a donné mandat. Parce qu'ils savent que si le peuple est contre eux, ils ne peuvent aller nulle part. Mais dans les pays ici, le premier adversaire du peuple, c'est le gouvernant. J'ai envie de poser la question. Est-ce qu'il est vraiment au service du peuple? Est-ce qu'il sait même que c'est le peuple qui l'a mis là? Est-ce que c'est même le peuple qui l'a mis là-bas? J'espère seulement que ceux qui sont aux affaires savent que demain, quand ils ne seront plus là et que d'autres seront là, ils vont aussi supporter. Je ne suis pas en train de prôner que non, demain il faut faire. Je dis qu'on ne sait jamais. Mais on ne sait jamais. Mais nous sommes dans un pays où la pauvreté cherche les Oscars. C'est-à-dire que bientôt on va donner la médaille à la pauvreté. Au lieu que les gouvernants se mettent au travail pour donner le travail, pour permettre aux Camerounais de sortir de les zones rouges, de les zones de souffrance, de les zones de turbulence. Le pays s'écoule, personne ne supporte. Mais ce n'est pas le problème des autorités. C'est-à-dire que ça n'intéresse pas ceux qui dirigent le pays, ce qui les intéresse. Non, c'est-à-dire que c'est continuer à jouir abusivement de leur pouvoir. C'est continuer de mépriser le peuple, de manquer le respect à ceux qui leur ont donné. C'est-à-dire que s'ils ont vraiment été élus, leur ont donné le pouvoir. On est dans un pays où à l'époque, c'est-à-dire que tu es arrivé dans les quartiers, tu voyais seulement sur les barrières, chiens méchants et tout ça. Aujourd'hui, les chiens méchants là ont disparu. Tu trouves seulement fourré en vente. Tu trouves seulement ndolé bien lavé. On est dans un quartier où, on est dans un pays où dans chaque quartier, chacun vend quelque chose devant sa porte. Preuve de ce que la pauvreté est grandissante. C'est-à-dire les Camerounais vivent comme le croc. Tu achètes ma part, j'achète ta part, tu achètes ma part. Finalement, c'est le croc. Mais ça ne les intéresse pas. Ce qui intéresse ceux qui nous gouvernent, c'est oh,
On va les mépriser comment? On va les maltraiter comment? Vous gagnez même souvent quoi? Vous êtes heureux? C'est-à-dire quand les gens souffrent, ça vous plaît? Ça vous donne même quoi? Mais comme je dis toujours, notre slogan c'est plus d'engagement à Mandanda. Doucement, doucement, on n'est pas pressé. Sachez que ce qui avait fait le café a fait le cacao. Donc, comme tu es en haut aujourd'hui là, comme demain tu peux être en bas. J'ai les gens du bas en tenant compte que si toi-même tu es en bas, tu vas recevoir la même chose que tu recevais hier. En tout cas, chacun sait ce qu'il cherche. Je dis quoi? Non, c'est bon. Qu'est-ce que c'est bon? Non, c'est bon, les gars. Qu'est-ce que c'est bon, non? C'est bon, Et on peut être ici comme ça que le bonheur est là-bas devant, les gars. C'est bon? Là. Je dis, depuis tu ne fais que nous dire que c'est bon, qu'est-ce qui est bon? En fait, le conteneur que l'oncle a envoyé, c'est ça que je suis venu récupérer. Attends, le conteneur qui est parti de l'Italie pour le Cameroun il y a à peine 28 jours, Judas. Tu nous prends pour les bêtes? Vous doutez de la fiabilité des signes logistiques, vous-même venez voir, je suis un peu pressé. Et vous-même, vous allez voir. Bonjour madame. Bonjour monsieur. J'ai reçu un appel pour venir retirer un conteneur au nom de monsieur Moto. Ah oui monsieur. Attendez, madame, vous voulez me dire qu'en 28 jours, le conteneur est parti de l'Italie pour le Cameroun? Bien sûr monsieur, ici à Groupe Signes Logistique, nous brillons par l'efficacité, la rapidité et la fiabilité. Nous sommes compétents pour acheminer les colis de l'Italie pour le Cameroun et vice versa. Nous collectons également les colis dans toute l'Europe pour le Cameroun. Et ne vous inquiétez pas monsieur, nous acheminons également les conteneurs individuels pour le Cameroun. Il suffit juste de contacter le numéro. Attendez, si je comprends bien, pendant que certains font la sorcellerie sur les hommes, Signes Logistique fait sa part sur les conteneurs. Continuez à douter, non? Je ne sais pas avoir votre carte de visite s'il vous plaît.